on veut déterminer toutes les solutions de l'équation qui est ici. Cette équation comporte un logarithme qu'on va d'abord isoler pour ensuite passer à une forme exponentielle. On prend la base 3 demi exposant 1 égale la coséquente. Coséquente 3 demi exposant 1, 3 demi. Mais on n'est pas familier beaucoup avec les coséquentes. On est plus familier avec les sinus et les cosinus. C'est pourquoi on va transformer notre équation pour qu'elle devienne une équation en sinus ou cosinus. Mais on sait que coséquente, c'est l'inverse du sinus. C'est donc dire que le sinus de l'angle θ va être l'inverse. Alors 2/3. Maintenant, il est très important à ce stade-ci de se dire que un sinus, dans un cercle trigonométrique, un sinus, c'est une composante y de l'angle, du point qui correspond à cet angle-là. C'est pourquoi dans le cercle trigonométrique, on va tracer un point, placer un point tel que son y vaut 2/3. C'est ce qui nous guide. Très important. Une fois qu'on a notre fonction en sinus ou cosinus, on pointe sur un cercle un point qui a comme y 2/3. On en a un autre, bien sûr, point dont le y vaut 2/3. C'est ce point ici. Alors, on se propose de trouver deux angles. L'angle θ1, qui est ici, puis θ2, qui serait jusqu'à rejoindre le rayon ici. Manifestement, ici, on n'a pas affaire à un angle ou des angles remarquables, puisqu'un sinus qui vaut 2/3, on ne connaît pas ça on reconnaît pas ça dans les angles remarquables. C'est pourquoi on va utiliser la calculatrice. Alors, si on commence, notre θ1, on va l'obtenir en faisant arc sinus de 2/3 qui donne 0,73. Correspond à l'angle ici. Maintenant, le second angle, celui qui est ici, on tourne jusqu'à atteindre le rayon qui est ici. Il va être obtenu en disant, on fait un demi-tour, puis, et on rebrousse chemin. Ensuite, on rebrousse chemin de quel angle? De 0,73. Oui, on a bien le même angle ici à l'intérieur des deux triangles. D'où on va obtenir que θ2, c'est pi, à peu près 3,14, moins 0,73, 2,41. J'ai mis aussi les correspondants ici en degrés, en dessous. Alors, notre ensemble solution est donné par 0,73, le premier angle, 2,41, et pour chacun de ces angles-là, on va faire des tours complets. Par exemple, si on part de 0,73 et on rajoute un tour, c'est-à-dire une fois 2π, ou deux tours, 2 fois 2π, ou 3 fois 2π, 4 fois 2π, on recule d'un certain nombre entier de tours, on avance d'un certain nombre entier de tours. Alors, on ajoute 2nπ pour chacun des angles. Même chose pour l'autre angle. Alors, ça, c'est bien n, un certain nombre de 2π. 2π étant un tour. Un certain nombre de tours. Un nombre entier, bien sûr.